une bonne année 2021 et que la grâce du Seigneur continue à se manifester, à se multiplier chaque jour sur vous, sur vos familles, sur vos entreprises, tout au long de cette nouvelle année que Dieu nous a donnée d'entrer par sa grâce. Que Dieu soit avec vous et vous bénisse abondamment. Et que pendant toute cette année, dans chacune de nos rencontres et de nos réunions, que la grâce du Seigneur coule et que la vie abondante qu'il a promise à tous ceux qui lui appartiennent se manifeste avec puissance dans nos vies. Rapidement, je vais vous inviter à ouvrir nos Bibles dans Exode 28 et nous allons lire le verset 36. Ensuite, nous prendrons 1 Pierre 1, nous lirons du verset 15 au verset 16. Exode 28, 36. Ensuite, 1 Pierre 1, verset 15 et le verset 16. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit ceci. Tu verras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Verset 37, tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. 1 Pierre 1, 15 à 16. C'est Dieu qui parle ici et il dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Disons Amen à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous savons tous que en chaque début d'année, les églises ont l'habitude, et nous n'en faisons pas exception, de pouvoir baptiser l'année, de pouvoir donner un mot d'ordre qui est un vœu de ce que Dieu voudrait accomplir dans la vie de son peuple au courant de l'année, ou de ce que nous voudrions que Dieu puisse accomplir dans nos vies au courant de l'année. Chaque année qui est passée, avant cette année-ci, nous avons aussi proclamé des choses, des vœux. Nous avons lancé des mots d'ordre par rapport à ce que nous voudrions que Dieu puisse faire dans nos vies, ou par rapport à ce que Dieu, parce qu'inspiré par lui, s'est décidé à pouvoir accomplir dans nos vies respectives. Eh bien, cette année-ci, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, Dieu nous a amenés à proclamer cette année, à avoir comme devise pour cette année, sainteté à l'Éternel. Année de la sanctification. Année où chacun de nous va travailler pour pouvoir manifester la gloire de Dieu et voir cette gloire se manifester dans sa vie. Nous voulons consacrer et nous consacrer totalement à Dieu. Consacrer cette année à Dieu et nous consacrer tous totalement à Dieu afin de collaborer avec lui pour qu'il enlève tous ces obstacles qui empêchent sa gloire de se manifester dans nos vies respectives. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir toutes les bonnes promesses qu'il nous appelle dans sa parole et qu'il nous appelle à chacun de nous particulièrement s'accomplir. Et nous voulons collaborer ensemble avec Dieu pour enlever tous les obstacles qui peuvent empêcher sa main d'agir
s'amène de se manifester d'une manière exceptionnelle dans la vie de chacun de nous. Parce que, en ce qui concerne la gloire, si nous voulons que Dieu se glorifie en nous, nous devons savoir, premièrement, que la gloire de Dieu se cache dans sa sainteté. La gloire de Dieu se cache dans sa sainteté. La gloire et la sainteté sont deux vérités qui sont toujours dans la parole de Dieu mises face à face. Ce sont des réalités qui marchent ensemble. La gloire de Dieu se cache dans sa sainteté. C'est parce qu'il est saint qu'il est glorieux. Et si sa gloire se manifeste, c'est parce qu'il est un Dieu saint. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop entrer dans les définitions. Nous les verrons prochainement dans nos prochaines rencontres. Mais tout celui qui veut voir la gloire de Dieu doit comprendre que la gloire de Dieu se cache dans sa sainteté. C'est parce qu'il est saint qu'il est glorieux. Nous pouvons lire dans Exode 15 au verset 11. La Bible dit ceci. Exode 15 au verset 11. Au verset 11. La Bible dit: qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Qui est comme toi, Seigneur? Magnifique, tu es un Dieu magnifique. Magnifique en quoi? En sainteté. C'est quelqu'un qui est en train de louer Dieu, de glorifier Dieu. Et dans son mot de louange, il met en exergue l'attribut principal de Dieu, sa sainteté. Sa sainteté. Il loue Dieu à cause du fait qu'il est saint. Il dit: tu es magnifique dans ta sainteté. Tu es glorieux dans ta sainteté. Dieu est glorieux parce qu'il est saint. Dieu est un Dieu de gloire parce qu'il est un Dieu saint. La gloire de Dieu se cache dans son attribut essentiel, la sainteté. Nous allons y revenir peut-être plus tard dans nos différentes rencontres. Aussi, si nous lisons Exode 29 au verset 43, il est dit ceci: je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié à ma gloire. Il est en train de parler de la tente d'assignation qu'il avait demandé à ce qu'on puisse élever dans le désert. Nous savons tous comment il avait montré le modèle de cette tente à Moïse. Il lui a dit: ça sera fait de telle manière, de telle manière, de telle manière. Chaque ustensile aura telle dimension et sera fait en tel matériau. Il dit: quand vous aurez terminé d'élever la tente d'assignation, ce sera l'endroit où moi je me rencontrerai avec le peuple d'Israël. Et il dit: cet endroit sera sanctifié par ma gloire. Il dit: parce que ma gloire se manifestera à cet endroit, alors cet endroit sera saint. On voit clairement que Dieu, la parole de Dieu ici, met en parfaite corrélation la gloire de Dieu avec sa sainteté. Cet endroit-là sera glorieux parce que moi, je le sanctifierai. Moi, le Dieu de gloire, je m'y manifesterai. Moi, le Dieu de gloire, j'y répondrai ma gloire. La sainteté et la gloire de Dieu se manifestent ensemble. Quand on parle de gloire, on est en train de parler de la valeur intrinsèque, de la vraie valeur, la valeur profonde et réelle de quelque chose ou d'une personne. C'est pour cela que nous avons dû entendre et même enseigner ici que la gloire a comme signification aussi le poids. Quand on parle de la gloire, on parle du poids de Dieu. La gloire de Dieu, c'est-à-dire le poids, kilo, yazambe. C'est ça les kabots.
c'est aussi le poids, c'est la valeur intrinsèque qui est attachée à une personne ou à quelque chose. Et quand nous disons que Dieu est un Dieu de gloire, où je veux voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire je veux voir la valeur réelle de Dieu se manifester dans ma vie. Et cette valeur-là de Dieu, c'est d'abord sa sainteté. La valeur réelle de Dieu, c'est d'abord sa sainteté. Et quand nous disons, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie, c'est-à-dire, Seigneur, enlève tous les obstacles qui empêchent que ta valeur se manifeste, qui empêchent que les hommes voient que réellement tu es avec moi, tu marches avec moi et tu travailles avec moi. Manifeste ta gloire, Seigneur, c'est-à-dire manifeste ta vraie nature dans ma vie. Manifeste ta vraie puissance, manifeste ta vraie force, manifeste ta sainteté. Montre que tu n'es pas un Dieu comme tous les dieux de peuple. Parce qu'en fait, en réalité, quand nous parlons de la sainteté, nous parlons d'une mise à part, d'une consécration. Quand je proclame que Dieu est saint, je suis en train, en fait, de dire que mon Dieu que je sais n'est pas semblable au Dieu des nations. Il ne peut être comparé au Dieu de peuple. C'est un Dieu à part. Il est un Dieu exceptionnel. Et exceptionnel en toutes choses. J'ai toujours dit exceptionnel dans sa manière d'aimer. Si tu es ici, tu n'as jamais été vraiment aimé par quelqu'un. Tu as toujours senti que toi, tu es toujours l'objet de l'exploitation des autres. Mais je viens te dire que là au ciel, il y a quelqu'un qui aime et qui aime d'une manière parfaite. Mais c'est parce qu'il t'aime, qu'il a laissé sa gloire, qu'il a laissé son honneur, il a tout laissé pour venir dans ce monde, mourir à ta place, afin que toi tu ne meurs plus jamais. Il est un Dieu saint, c'est-à-dire que sa puissance ne peut être comparée aux puissances que nous connaissons et qui se manifestent dans ce monde. Il est différent par sa puissance. Nous ne pouvons pas le comparer à quelque chose ou à quelqu'un. S'il y a des gens qui manifestent une certaine puissance, parce qu'il y en a, la Bible parle par exemple dans Acte 8 qu'il y a un magicien que les gens avaient nommé, voilà la puissance de Dieu. Un magicien. C'était un magicien. C'est-à-dire, en son temps, il y avait arrivé qu'il passe certaines choses. Mais quand ils ont vu d'abord Philippe et ensuite Pierre et Jean en train de prier pour les gens et ils recevaient le Saint-Esprit, les gens se sont détournés de lui, de ces magiciens, parce qu'ils ont compris que la vraie puissance n'est pas celle que confère le diable, mais la vraie puissance est celle qui vient du Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le Tout-Puissant, c'est-à-dire toute la puissance est entre ses mains. Le diable ne peut manifester qu'une petite puissance qu'il a volée ou qu'il avait quand il était dans la présence de Dieu. Mais si tu veux la vraie puissance, c'est vers ce Dieu-là qu'il faut aller. Il est un Dieu exceptionnel dans sa manière de nous accepter. Regarde-toi comment tu étais hier. Peut-être hier, le hier d'hier. Tu sais comment tu as passé la nuit, le réveillon, la nuit passée, dans quelle chose tu étais. Mais ce Dieu est miséricordieux. Il est capable de pardonner et d'oublier. Ça fait de lui un Dieu exceptionnel. Les hommes peuvent dire qu'ils ont pardonné, mais ils n'oublient jamais. Mais le Dieu qui est au ciel, quand il pardonne, il oublie. Il est un Dieu différent. Donc quand je dis que c'est un Dieu saint, c'est-à-dire qu'il est un Dieu exceptionnel. Ses qualités sont exceptionnelles. Nous ne pouvons pas les comprendre et nous ne pouvons pas les comparer à qui que ce soit. Amen. Et l'année de la sanctification, de la sainteté, c'est une année où nous voulons que tous les obstacles qui peuvent empêcher la gloire de Dieu de se manifester, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, de se manifester en notre faveur, nous travaillerons à ce que ces obstacles soient enlevés, afin que nous puissions entrer dans le plein accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Cette année, il y a des promesses, frères. Il y a des promesses.
il y a des choses que Dieu a montrées clairement. Dieu a parlé par rapport à nous. Il a dit qu'effectivement, nous avons trop tourné en rond. Que ta vie a trop tourné en rond. Que tu aies longtemps demeuré sur cette même montagne sur laquelle tu étais hier. Et Dieu a dit clairement par la bouche de ses serviteurs que cette année, lui-même est descendu pour nous prendre de là où nous étions, de là où nous tournions en rond, de là où nous étions bloqués, pour nous amener vers notre Canaan. Il a dit que cette année, beaucoup de gens entreront dans leur destinée et verront la gloire de Dieu se manifester avec puissance dans leur vie. Dieu dit que lui-même est debout pour accomplir sa parole dans la vie de ses enfants. Ça, c'est le premier message que Dieu a donné et il l'a donné clairement par la bouche de ses serviteurs. Après, quand Dieu parle, c'est-à-dire que la chose est déjà arrêtée de la part de Dieu et cette chose s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Il avait été dit à Joël, ça c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Et si tu te rends compte qu'il tarde à s'accomplir, alors attends-la certainement parce qu'elle va s'accomplir. Alléluia. La promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Je suis en train, comme j'ai l'habitude, de vous dire que je vois déjà la gloire de Dieu sur toi. Je vois déjà les choses changer. Je vois les gens qui se moquent de toi changer de discours, changer la vie. Ceux qui te méprisaient par leur regard, ils vont commencer à t'envier. Alléluia. Parce que Dieu a parlé. Tu n'es pas venu crier ici pendant 28 jours aux oreilles d'un sourd. La Bible dit que celui qui nous a donné des oreilles, n'a-t-il pas d'oreilles pour entendre? N'entendrait-il pas? Oh frère, parce que tu as prié, tu as demeuré longtemps dans la présence du Seigneur, Dieu dit, il a exaucé ta prière et cette année, tu vas voir l'exaucement, tu vas voir sa gloire éclater dans ta vie. Deuxième chose, un message que Dieu nous a donné d'une manière claire et perceptible. Il a dit que comme ces bergers qui étaient en train de garder leur troupeau la nuit, oubliés de tout le monde, personne ne faisait aucun cas de la manière dont ils passaient la nuit, de la manière dont ils passaient de nuit dehors, sous la fraîcheur de nuit. Ils étaient dehors. Je ne sais pas à quoi ils pensaient, mais de la manière dont, d'une manière soudaine, l'ange de Dieu est venu pour leur annoncer la bonne nouvelle de la venue de Jésus et l'endroit où ils étaient éclairés par la gloire du ciel. Dieu m'a dit, et de la même manière, cette année, beaucoup de gens verront d'une manière soudaine la gloire de Dieu éclater dans leur vie et ils recevront de bonnes nouvelles venant du Seigneur. Cette nouvelle qui avait été donnée à ces bergers les a transformés, les a fait sauter de joie. Ils se sont dit certainement il y a quelque chose de particulier qui se passe dans la cité de David. De la même manière, toi aussi, tu vas t'acclamer, oui, tu vas t'acclamer, crier, oui, je crois que quelque chose de particulier est en train d'arriver dans ma vie. Alléluia. Ils étaient plongés dans leurs soucis. Ils pensaient qu'ils étaient totalement oubliés. Oui, peut-être oubliés des hommes, mais pas oubliés de Dieu. Je viens te dire, frère, peut-être qu'aucun homme ne se fait aucun souci de toi, ne pense à toi, ne se dérange par rapport à ta situation. Laisse-moi te dire que si aucun homme ne te dérange par rapport à ta situation, là au ciel, tu n'es pas reconnu. Il y a quelqu'un qui pense à toi et cette personne-là, au moment où tu t'y attendras le moins, se lèvera pour venir accomplir son œuvre dans ta vie. Quelqu'un veut me dire Amen. La troisième chose que Dieu m'a montré des combats. Dieu m'a montré des combats dans la vie de beaucoup de personnes. Des combats au niveau des endroits où vous travaillez. Des combats avec certaines personnes qui voudront pouvoir sauter. Dieu m'a montré ça aussi clairement.
Mais il m'a aussi montré comment toutes ces personnes qui se liguaient contre vous, tombaient et disparaissaient. De sorte que, quelques temps après, ils n'étaient plus et il n'y avait que vous qui étiez restés debout. Frère, vous aurez peut-être des tribulations et des combats cette année, mais soyez sûrs que Dieu ne vous lâchera pas, que Dieu ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous pour vous tenir la main et vous garder debout. D'abord, la parole de Dieu dit, 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à votre côté, mais vous ne serez pas atteints. Et cette année, je proclame que vous ne serez pas atteints à cause de Dieu qui s'élève et qui se tient à vos côtés. Quelqu'un peut dire amen. Mais, si tu veux que toutes ces choses puissent arriver dans ta vie, puissent s'accomplir dans ta vie, sainteté à l'éternel. Si tu veux que toutes ces bonnes paroles s'accomplissent dans ta vie, sainteté à l'éternel. Si tu veux quitter là où tu es resté longtemps et commencer à te diriger vers ton Canaan, sainteté à l'éternel. Si tu veux voir tes ennemis disparaître devant toi et te laisser la voie ouverte, la voie libre, sainteté à l'éternel. La sainteté doit être notre mot d'ordre de cette année. Le mot d'ordre de chacun de nous. Tu dois comprendre que c'est ce que Dieu veut. C'est ce à quoi Dieu veut que tu appliques ton cœur, que tu appliques ton esprit et que tu appliques tout ton être. Il veut que la sainteté soit le slogan selon lequel tu vas vivre. Peut-être que le mot slogan est fait, parce que slogan c'est seulement des paroles en l'air que l'on prononce qui peuvent avoir un accomplissement ou non. Mais Dieu veut que ça soit vraiment le mot d'ordre de ta vie. Et que le slogan de ta vie pour chaque seconde, pour chaque minute, pour chaque heure, pour chaque jour, pour chaque semaine, pour chaque mois, pour chaque trimestre, pour chaque semestre, pour toute cette année. Fais attention à la manière dont tu vas commencer à vivre ta vie. Dieu attend de toi de pouvoir manifester une vie pure et une vie sainte. Donc, premièrement, nous avons dit que la gloire du Seigneur est cachée dans sa sainteté. Tu veux voir la gloire de Dieu? Eh bien, comprends que cette gloire est attachée à sa sainteté. Deuxièmement, nous devons savoir aussi que la sainteté est une nécessité absolue. En vue de la communion avec le Seigneur et de la vie éternelle. La sainteté est une nécessité absolue. Dieu veut voir ça. Dieu attend à ce que dans notre vie de tous les jours, nous manifestions ses vertus, sa nature, que nous puissions être de ceux qui pouvons nous approcher de lui sans avoir peur d'être brûlés, d'être calcinés par sa sainteté. Vous savez, nous allons aussi le voir que quand nous parlons de la sainteté, il y a dans la sainteté la gloire de Dieu qui s'y cache, mais il y a deux notions clés qui sont là-dedans, l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Dans la sainteté de Dieu, il est saint parce qu'il a surtout fait un moyen de manifester son amour tout en restant juste. Nous avions parlé ici une fois du dilemme du vin. Le dilemme du vin, c'est lequel? C'est quoi? C'est Dieu qui veut sauver l'homme qu'il aime, mais qui doit condamner, qui doit juger le péché de l'homme. C'est en cela qu'il est un Dieu particulier. Il aime, mais il est un Dieu juste. Et dans Lévitique, quelque part, il est dit, Dieu a dit, dans Lévitique 10, au verset 3, il a dit, je serai sanctifié par mon peuple, sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu, quand elle se manifeste, peut permettre à ce que vous obteniez les bénédictions, mais ça peut aussi vous brûler. Souvenez-vous de l'histoire de ces deux fils d'Aaron, sacrificateurs aussi, qui ont apporté du pain étranger à l'autel. Ils ont apporté du pain
qui normalement devait consommer tous les sacrifices, ce pain devait être conservé. Mais ils ont pris du pain étranger, ils sont passés à entrer avec ça dans le temple. Quand ils sont entrés, alors le pain est descendu et les a consumés. Aaron s'est mis à pleurer et on lui a dit, tu ne pleureras pas. Dans la présence de Dieu, là, tu ne pleures. C'est ce que Dieu a dit quand il a dit que je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Quand nous parlons de Dieu vers lequel nous nous approchons, nous devons faire attention parce que ce Dieu-là est aussi un peu dévot. Il est aussi un peu dévot. Ce n'est pas pour vous faire peur, bien-aimés, mais c'est juste pour vous dire que la sanctification, la sainteté est une nécessité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à négocier avec Dieu. Et nous allons voir que la sainteté là est d'abord volonté de Dieu, elle est don de Dieu, elle est promesse de Dieu. Et ensuite, elle est aussi effort de l'homme, combat de l'homme. Elle est aussi travail de l'homme, le résultat du travail. Mais parce que Dieu nous veut saints, lui-même a mis en place tout un processus, tout un mécanisme par lequel nous pouvions accéder à sa sainteté. Tu veux communier avec Dieu, sanctification. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, sanctification. Et tu veux que quand il reviendra, tu puisses être du nombre de ceux qui partiront avec lui, sanctification. C'est une nécessité absolue pour notre communion avec Dieu et pour la vie éternelle. Et pour la vie éternelle. Dans les derniers livres, et même dans les derniers chapitres d'Apocalypse, il est dit que ce jour-là, ce sera dehors les chiens, dehors tous ceux qui commettent le péché, tous ceux qui n'avaient pas reçu l'amour de la justice et de la vérité, seront mis dehors. Seront mis dehors. C'était vrai. Aujourd'hui dans les églises, c'est un enseignement que l'on ne donne pas. Les gens croient que si on prêche la sainteté, eh bien, on paraîtra comme quelqu'un qui condamne. Frère, si tu regardes la Bible, du début à la fin, 60 ou 70% de ce qui est écrit ici traite du péché. Dieu n'aime pas le péché. Quelqu'un peut me dire amen. Traite du péché. Tous les messages de la Bible, du début à la fin, tu verras que ce qui nous est transmis, c'est la manière dont Dieu est, la manière dont Dieu n'aime pas le péché. C'est un traitement qu'il nous donne par rapport au péché. Donc, tout celui qui amène un autre évangile ou qui ne veut pas entendre cette parole, qui est un appel à la sainteté, est en train de faire fausse route devant Dieu. Même si vous allez dire, ah, moi je ne peux pas, sinon, c'est votre problème. J'ai toujours dit, nous ne sommes pas serviteurs des hommes, nous ne chercherons jamais à plaire aux hommes, mais nous chercherons à être agréables à celui qui nous a appelés dans le ministère. Alléluia. Mieux vaut que tu souffres un peu aujourd'hui à cause de la parole qui t'est prêchée, mais que le jour où il revient, tu sois du nombre de ceux qui demeureront avec lui pour l'éternité. Que te servira-t-il que l'on vienne t'annoncer des mensonges ici? Et te servira-t-il que l'on vienne chercher à embellir les choses par rapport à ta vie? Et te servira-t-il que l'on puisse garder la vérité qui doit être proclamée et annoncée si demain le jugement est plat pour Christ? Nous n'aurons pas fait notre travail dans ces cas. Notre travail, c'est de pouvoir préparer un peuple saint, un peuple qui est prêt à partir lorsque la trompette va sonner. Quelqu'un veut dire amen. Nécessité absolue. Lisons Psaume 24, verset 3 à 6. Psaume 24. On s'excuse aujourd'hui, nous n'avons pas pu projeter. L'ordinateur a connu des problèmes cette nuit. Et il est le but de bien fonctionner. J'espère vraiment que ce n'est pas tombé à moi.
Psaume 24. Tout commence comme une question. 24, verset 3 à 6. La Bible dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est une question. Qui est-ce qui peut accéder jusque dans la présence de Dieu? Qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui? Et on continue. Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Qui peut monter jusqu'à son lieu saint? C'est lui, la réponse, c'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui dont les mains sont innocentes. C'est lui dont le cœur est pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour promettre. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'évoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Éternel. Alléluia. De ceux qui cherchent ta face. Qui montera jusqu'à son lieu saint? Qui peut accéder à la montagne sainte de l'Éternel? Qui peut obtenir ses bénédictions et sa miséricorde? Ceux qui ont les mains innocentes et les cœurs purs. Seuls ceux dont le cœur se garde du mensonge. Seuls ceux qui se gardent du péché. Tu veux voir la gloire de Dieu, bien-aimé? Nécessité absolue, sanctification. Sanctification. Tu veux voir la délivrance de Dieu, sanctification. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens pour qui il était déjà prêt à agir. Mais toutes les fois qu'il s'approchait, il les trouvait toujours en train de faire des choses horribles, abominables, et son âme repose. C'est pour cela que tu es resté longtemps dans cette situation. Toutes les fois que Dieu voulait se manifester dans toute sa gloire et dans toute sa puissance à son peuple, il demandait à ce que ce peuple-là soit au préalable sanctifié. Exode 19, à partir du verset 10. Dieu veut descendre pour donner la loi. Dieu veut manifester sa gloire à Israël, son peuple. Mais il pose une condition. Il donne une recommandation. D'abord à Moïse, son serviteur. Et il dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Va et sanctifie-le. Pourquoi? Parce que je veux descendre. Je veux descendre. Mais je ne peux pas descendre et le trouver dans la distraction. Je ne peux pas descendre et le trouver dans le péché. C'est pour cela qu'il a dit, va et sanctifie-le. Même quand Israël doit traverser les Jourdains pour aller conquérir Canaan sous la conduite de Josué, la recommandation de Dieu était très claire. Josué 3, le verset 5, il dit ceci, le verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel verra des prodiges au milieu d'eux. Sanctifiez-vous, car l'Éternel verra des prodiges. Tu veux être témoin des prodiges de Dieu, sanctifie-toi. Dieu attache une importance capitale dans cette notion qu'il a exigée. C'est pour cela que dans le vêtement sacerdotaux, il avait ordonné que l'on puisse confectionner pour les souverains sacrificateurs. Il y avait tout d'abord été en tissu, en lin retors, dit la Bible, de couleur blanche. Il y avait les pectorales, on ne pas trop dans cela. Mais ce qui est important, c'est la tiare que Aaron devait porter sur son front d'une manière permanente quand il s'approchait devant le Seigneur. Dieu a dit, vous allez faire pour lui une tiare.
c'est comme un bandeau. Voilà, quand les militaires partent en guerre, ils mettent un bandeau rouge sur le front pour dire au signer. Les jours où j'ai passé entre Béni et j'ai quitté Boutembo, Béni, pour venir tomber vers le rond-point. Non, pour aller vers Bounia, tout ça. On était dans le bus. C'est pour la première fois que je faisais cette route-là. Et tous les militaires que j'ai trouvés dans la zone là de Ouichatou, tout le monde avait un bandeau rouge sur le front. Et ils avaient même des bandeaux rouges et même sur leurs armes, ils avaient scellé des bandeaux rouges pour dire de signer. Ça m'avait beaucoup fait peur parce que j'ai vu, même ici quand je prie, quand nous prions pour nos frères de l'Est qui meurent tous les jours, peut-être que vous n'avez pas eu à faire ce trajet-là. Quand vous y arrivez, vous avez mal au cœur. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans notre nation? Et quand vous recevez des images de ce qui se passe là-bas, vous vous dites, mais comment l'homme peut-il être si inhumain, si méchant? Comment l'homme peut-il se permettre de corriger ses frères en le regardant et en supportant ses cris de douleur, ses cris de crainte, ses cris de pleurs? Il faut que ces choses s'arrêtent. Et quand il faut prier, prions parce que Dieu est capable d'arrêter ces choses. Dieu est capable de faire. Donc, excusez-moi, bandeau rouge. Donc là, c'est la tiare que Dieu avait demandé que Aaron porterait. C'est le texte que nous avons lu ici. Et il a dit, sur ces bandeaux, vous allez faire une lamelle en or. Une lamelle en or. Et sur cette lamelle, vous allez graver ces mots d'or. Vous allez graver cette inscription, sainteté à l'Éternel. Et il devait le porter toutes les fois qu'il était dans le service, dans le temple. Toutes les fois. Vous savez, le bronze, c'est la première partie, même le visage de celui qui est devant nous. C'est la première partie que nous aimons tous regarder, et nous regardons. Tu peux être attiré par le pied, par les habits, mais tu fixeras et tu essaieras d'examiner bien le front, le visage de la personne qui se tient devant. Et Dieu voulait que toutes les personnes qui se tiendraient devant Aaron puissent d'abord être attirées par cette devise, ce mot d'ordre, sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Et lui-même, quand il devait entrer dans le temple pour faire le service, Dieu voulait qu'il puisse d'abord voir sur le front d'Aaron la proclamation de son attribut essentiel, de ce qu'il était véritablement un Dieu saint. Donc, quand Dieu dit qu'il doit le porter tous les jours sur le front, c'est parce que Dieu veut que sa sainteté soit constamment reconnue et constamment proclamée. Il veut que chaque jour de notre vie, nous reconnaissions qu'il est un Dieu saint et que nous le proclamions. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus de tiare. La tiare, aujourd'hui, c'est ta vie, c'est ma vie. C'est la manière dont nous vivons au milieu de l'autre. Dieu veut que les autres le voient. La vraie nature de Dieu s'est manifestée dans notre vie de tous les jours et dans notre marche de tous les jours, afin qu'il glorifie le Dieu qui nous a sanctifiés. Alléluia. Il veut que quand tu vis, même quand tu ne parles pas, que les autres voient la nature de Dieu. Et Dieu dit que je veux que dans ce monde plein de ténèbres, que vous puissiez briller comme des flambeaux, comme des flambeaux. C'est-à-dire que vous apportiez la lumière. Que vous apportiez les lumières, là où il y a les ténèbres, là où les gens sont dans la corruption, que vous ameniez un brin, peut-être que vous ne prenez pas tout, frère, mais au moins que l'on sorte, avec vous la corruption ne passe pas, avec vous le mensonge ne passe pas. Nous sommes dans une ville ou dans un monde où tout le monde se plaît, tout le monde se retrouve d'une manière automatique dans le mensonge.
Mais Dieu veut qu'en te considérant, les autres puissent voir quelqu'un au moins qui dit la vérité et qui marche dans la vérité. Et des gens comme ça, aujourd'hui, sont rares dans notre société. Du haut de ceux qui ont des responsabilités jusqu'au bas de l'échelle, tout le monde dans les mensonges. Tout le monde se corrompt. Et donc que Dieu se pose la question, mais finalement, est-ce qu'il y a des gens qui seront sauvés? Jésus lui-même dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il des hommes attachés à la sainte doctrine, à la sainte parole de Dieu? Le trouvera-t-il? Il faut que là où tu es, tu te dises, Seigneur, moi je suis là, tu viendras me trouver. Et aide-moi, je suis un homme faible, que ton esprit me soutienne et que ton esprit m'aide. Quelqu'un peut me dire là? Bien-aimé, Dieu veut que sa sainteté soit constamment reconnue, proclamée et rappelée à son peuple. Les anges au ciel ont comme travail proclamer la sainteté de Dieu et Dieu donc Adoni en beauté. Voilà, Adoni en beauté. Il n'est pas du tout rempli de cela pour dire non assez. La Bible dit dans Ésaïe 6 au verset 3 que quand Ésaïe a vu le trône de Dieu, il a vu des séraphins qui avaient 6 ailes. Une paix avec laquelle il se couvrait, il se voilait le visage. Une paix qui leur servait de voler. Et une paix qui leur servait de voiler le corps. Comme pour dire, nous n'avons pas la possibilité de gloire. Nous ne pouvons pas regarder la majesté et la sainteté de Dieu. Il s'est caché. Mais il proclamait sans relâche, Saint, 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 et le Seigneur, le Dieu de l'univers tout entier. Il proclamait la sainteté. Et si vous allez dans Apocalypse 4, au verset 8, la vision que Jésus donne à son serviteur Jean, du trône qui est au ciel, on nous parle des quatre êtres vivants qui avaient Dieu partout, qui avaient des ailes. Il y a un qui ressemblait à un lion, un autre qui avait le visage d'un veau, un autre qui avait le visage d'un homme, et le dernier avait le visage d'un aigle. Ces quatre êtres vivants ne faisaient que proclamer la sainteté de Dieu. Dieu veut que sa sainteté soit proclamée. Et autre chose, Dieu veut que celui qui s'approche de lui comprenne que Dieu attend de lui la sainteté. 1 Jean 3, verset 2 à 3. Si tu t'attends à Dieu dans ta vie, alors développe cette nature de sainteté. Développe la sainteté. Recherche la sainteté. Vis selon les standards fixés par Dieu dans sa parole et tu verras que Dieu s'approchera de toi. Si tu veux t'approcher de Dieu, eh bien, éloigne-toi de tout ce qui peut l'éloigner de lui. Éloigne-toi de tout péché et de toute fraude. Et tu verras que Dieu t'acceptera. La Bible dit que celui qui s'attend à Dieu, qui a l'espérance de pouvoir communier avec Dieu, doit se purifier comme lui-même est pur. Maintenant, c'est quoi la sainteté? Sainteté à l'Éternel, c'est le sujet que nous allons aborder prochainement dans notre prochaine rencontre et ce sera mercredi. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous pouvons nous incliner et commencer à dire merci pour la parole. Et à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Cette année,